Madame, monsieur, bonjour, excellent vendredi à vous. Bienvenue sur RTI2. Vous suivez votre émission On garde le contact et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Les consultants habituels que vous connaissez, à savoir Monsieur Nda, Maître Bomba et Dr Brou, et également les invités de la DCM qui sont là pour vous inviter à leurs différents programmes. On démarre tout de suite avec Kadim, ambassadeur de la Page Blanche. Bonjour Kadim. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. Alors, dîner gala de la Page Blanche, c'est pour demain, samedi 6 décembre. Oui, je suis là donc encore une fois pour parler de ce dîner gala à l'initiative de l'AREA, l'association fondatrice de la Page Blanche, ce centre spécialisé pour enfants handicapés intellectuels, et pour annoncer donc que le gala c'est bien effectivement demain sur le coup de 20h à Eden Golf Club. Sur le coup de 20h. Quand on parle de ce gala, par déformation, on insiste plus sur le côté, on va dire, humanitaire et social, oubliant que c'est avant tout un spectacle. Et donc, je tiens à rappeler que c'est un dîner-gala, et un dîner-gala avec tout ce que cela peut sous-entendre, avec des artistes, avec de belles surprises, avec des lots à gagner. En tout cas, une très, très belle soirée en perspective et une bonne ambiance garantie. Je tenais à le dire parce que ce gala est organisé dans le but, bien sûr, de collecter des ressources pour faire vivre la Page Blanche, mais il est important de noter que c'est une occasion unique de passer une belle soirée en compagnie des enfants, des parents et de tous nos bienfaiteurs et autres donateurs. Voilà. Tout le public est invité. Le public est donc invité. Les tickets d'invitation contre contributions, bien entendu, sont disponibles à la Page Blanche au contact du 07 00 12 22, 07 00 12 22 ou le 02 23 71 61. Voilà. 07 00 12 22 02 23 71 61. Vous êtes donc tous invités à ce dîner spectacle. On rappelle que c'est ce samedi 6 décembre, donc demain, à partir de 20h à l'Eden Golf Club. Merci beaucoup, Kadim. Merci à toi. Alors, nous avons également Monsieur Sidibé Moussa qui est présent sur ce plateau. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour Madame. Vous êtes le président du jury du concours de danse traditionnelle Hachenou Pays. Exactement. Et nous sommes là ce soir pour inviter toute la population à effectuer en masse le déplacement au niveau du Palais des Sports de Treichville pour prendre part à cette grande finale qui va voir en confrontation amicale, bien sûr, différents groupes de différentes régions de la Côte d'Ivoire, dont Man, Mankono, Gagnoa, Dabou, Tébissou. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire sera là au niveau de sa chorégraphie et ensemble, nous allons partager ces moments de joie. C'est à partir de 14h. L'entrée est totalement libre. Il n'y a rien à payer. Soyez sûrs, pour la sécurité, on a mobilisé ce qu'il fallait. Et donc, nous attendons toute la Côte d'Ivoire là. Vous me permettrez de dire que c'est en collaboration avec Radio Côte d'Ivoire Tourisme et sous l'égide du Programme national de la cohésion sociale. Et avec la présidence effective du professeur Koné Mariatou, et également de monsieur le conseiller aux affaires internationales de monsieur le président de la République. Ce sera donc ce samedi à partir de 14h. Il faut préciser que la caravane Hachenou Pays a sillonné pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire. Plusieurs groupes étant en compétition et les meilleurs donc s'affronteront lors de cette finale demain samedi 6 décembre à 14h au Palais des Sports de Treichville. Oh oui, exactement. Autour d'une centaine de groupes qui étaient en compétition, nous avons retenu 8. Parce qu'il y avait des critères qui sont connus par les groupes et qui seront donc pris en compte. Et c'est à l'issue de cela, demain donc à 14h, que les groupes seront là. Et nous aurons le soutien de nos frères de la CEDEAO, du Mali, du Niger, du Burkina. Je ne citerai pas tout le monde, que les autres veuillent m'excuser. Mais je dirais que ce serait une grande fête. Donc tous les amoureux de la danse, tous ceux qui aiment les choses bien faites, l'authenticité, la découverte, la redécouverte pour certains, nous devons tous être là demain à partir de 14h au Palais des Sports de Treichville. L'entrée est totalement libre. Si vous me permettez de terminer par les contacts, il y a le 08, le 08 41 97 81, 08 41 97 81 et le 55 02 2 x 36. Très bien. Madame, monsieur, n'hésitez pas à vous plonger dans la tradition à travers donc la finale du concours Hachenou Pays ce samedi 6 décembre à 14h au Palais des Sports de Treichville.
08 41 97 81 55 02 36 36. Merci beaucoup. L'évangéliste Marie-Chantal Andéchaud et l'évangéliste Lewis Casa sont présents. Bonjour, évangéliste. Vous êtes là pour nous parler du grand programme de prière au foyer des jeunes d'Adjoufou, c'est à Port-Boué. Bien sûr, nous sommes là, mon frère et moi, pour vous annoncer un grand événement de la part de l'église MPDA, Ministère prophétique de la délivrance des âmes, dirigé par le prophète des nations, Janvier Stéphane, qui nous envoie annoncer ce grand programme, un grand programme de prière, de délivrance, en ce jour de samedi, à partir de 9h. Ce grand programme a pour thème « J'annonce mon retour sur le trône ». Et quand on parle de trône, c'est vrai, on parle de la royauté. Mais vous savez, Dieu parle en code, Dieu parle en code. Quand on parle de trône, c'est ce qui t'appartient qui a été volé. Ce qui t'appartient, tu as fait des études, tu n'arrives pas à accéder au lieu qui t'appartient. Et voici que quelqu'un même qui n'a même pas le niveau est assis à ta place. Et c'est pour cela que le prophète a demandé, il est rentré dans un moment de jeûne pendant 40 jours, et il a même demandé, dans un pays, on lui a dit, mais il faut nous donner la bénédiction avant de partir. Donc celui qui a des problèmes, toi qui as des problèmes de travail, toi qui as des problèmes de santé, des santé incurables comme le diabète, comme le sida, n'a pas de secret avec le prophète des nations, Janvier Stéphane. Alors j'invite tout ce monde à venir partager cette journée avec nous. Et je laisse la parole à mon frère pour dire quelques mots ce sujet. Je vous remercie. Je pense que l'évangéliste a déjà tout dit. Mais il est important de signifier que ce programme est un grand programme auquel il faut participer. J'invite tout le peuple d'Abidjan, tous les chrétiens, tous ceux qui sont vraiment épris du Christ, de venir à ce programme à Adjoufou, au foyer des jeunes d'Adjoufou. Oui, c'est le grand retour de l'homme de Dieu, celui-là même qui est loin, celui-là même qui, avec ses prières, délivre des malades, guérit des malades, et celui-là même qui fait des révélations. Oui, des révélations sans tache ni ride. Lorsqu'il donne ces révélations, le peuple ne peut le nier. En une seule seconde, en un seul moment, il peut livrer plus de 20 révélations, et vraies. Alors, je demande à tout le peuple de Dieu de venir à ce programme, parce que tout le monde sera satisfait. Ne vous laissez pas raconter l'histoire, parce que cette histoire-là, vous la verrez, et ne dites pas, dites tout simplement, j'y étais. Très bien. J'y étais et j'ai participé à cet événement. Il faudra donc, très chers téléspectateurs, que vous y soyez demain, samedi 6 décembre, de 9h à 16h. C'est au foyer des jeunes à Adjoufou, à Port-Boué. Le thème, donc, c'est « J'annonce mon retour sur le trône ». Sur le trône. Le contact 58 39 40 70. 58 39 40 70. Merci. Tout est dit. Je voudrais encore appuyer pour faire un appel à tous les hommes de Dieu qui exercent dans la commune de Port-Boué, que cette journée est pour nous tous, qu'ils viennent soutenir l'homme de Dieu, car il s'est préparé vraiment pour ce moment. Viens recevoir ta bénédiction, viens recevoir la clé de ton trône dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Merci, soyez bénis également. Serge Esso. Oui, Eva, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. Radio Côte d'Ivoire annonce donc l'enregistrement de l'émission publique La Totale. La Totale, c'est tout à l'heure, c'est dans quelques heures. Et donc cette fois-ci, on s'adresse à la population de Yopougon, à tous les jeunes de Yopougon. Radio Côte d'Ivoire enregistre dans quelques heures seulement La Totale, qui est une émission publique 100% musicale. C'est à la place CP1, à l'espace Tchin chez Domayer. J'ai bien dit, place CP1, c'est derrière le 16e arrondissement, à l'espace Tchin chez Domayer. Nous enregistrons La Totale, artiste invité. Molière sera en live. Molière, que vous connaissez, que vous aimez, sera donc en live. Adélise, qui est revenue de Paris, donc donnera une prestation tout à l'heure. On aura aussi Abou Nidal qui viendra présenter son concept haut de gamme. Il y aura le groupe TNT que tu aimes très bien qui sera là. Et il y aura vraiment beaucoup d'artistes invités. C'est tout à l'heure à partir de 17h. À l'espace Tchin, place CP1 chez Domayer. Animation Didier Fondé Richemont, alias Big Zada. Réalisation Serge Noussa Yamien. Tous les animateurs de Radio Côte d'Ivoire seront bien sûr à cet événement. Il faut venir, nous viendrons avec beaucoup de t-shirts, beaucoup de casquettes, beaucoup de lots. Vous allez pouvoir donc repartir avec des souvenirs de Radio Côte d'Ivoire. C'est la première radio de Côte d'Ivoire, c'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire. La fréquence 88.0, 88.0 FM pour Abidjan et banlieue. Et puis les contacts, c'est le 20 21
44 48. Tout à l'heure à Yopougon, à la place CP1. Très bien. Merci. Tout est dit, Serge. Alors, on rappelle hein, rapidement. Donc, demain à partir de 17h à la place CP. Aujourd'hui, pardon. Vendredi, aujourd'hui, donc 5 décembre, à partir de 17h avec tous les artistes qu'il a précédemment cités. Merci beaucoup, Serge. Merci. Révérend Makosso Camille, bonjour. Bonjour. 2015, me voici. Exactement. Il faut dire qu'actuellement, nous sommes en train de nous préparer ardemment, église après église, dans le but de pouvoir préparer ce grand programme intitulé 2015, me voici, qui aura lieu le 27 décembre à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme donc, de ce programme, entre guillemets? Il faut dire que le programme démarrera à partir de 8h. Nous aurons dans un premier temps un temps fort en ce qui concerne les temps d'adoration et de louange avec les artistes que nous avons pu le sélectionner, dont Onel Mala, je pourrais le dire, Kone Fontali, Pasteur Guy, Princesse Ella, toute la crème des artistes et 12 orateurs qui ont été sélectionnés aussi par rapport à ce programme, qui vont prendre le soin de conduire le peuple de Dieu dans une préparation, je pourrais le dire, dans le but d'entrer en 2015 dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Amen. 04 68 40 40. Je prends le soin de le répéter encore, le 04 68 40 40 et le samedi 27 décembre à partir de 8h, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire doivent être au stade Félix Houphouët-Boigny. La mobilisation dans les églises, comme vous pouvez le voir, est totale. Yopougon nous a fait une démonstration ce dimanche après-midi et nous terminons à dire à tous les pasteurs qui exercent à Abidjan et à l'intérieur du pays que ce samedi, à partir de 12h, nous aurons une rencontre technique au niveau de l'église évangélique La Bénédiction et tout le monde est attendu. L'information, le samedi 27 décembre à partir de 8h, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, on se retrouve au stade Félix Houphouët-Boigny pour préparer notre année 2015, 04 68 40 40. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, on a fait le tour donc de nos invités et de la direction commerciale et marketing. Dans quelques instants, nous allons recevoir Maître Bomba. Je sais que vous étiez en notre compagnie la semaine dernière. Il était question de travaux spirituels pour cette fin d'année. Ce sera dans quelques instants. Juste avant, on va faire un tour du côté du bar où Monsieur Nda se propose aujourd'hui de nous faire découvrir 3 cocktails à base de mûres. Jingle, à la vôtre. Le fruit à l'honneur aujourd'hui? Oui. Alors, la mûre, c'est le fruit à l'honneur. C'est un fruit qui ne vient pas d'ici, qui vient d'Asie centrale et d'Europe centrale également, mais qui a été incorporé dans pratiquement sur tous les continents. On en cultive en Europe, on en cultive en Amérique, même en Afrique du Nord, en Mauritanie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, on en trouve. Donc voilà ce fruit dénommé la mûre, qui est plein de vitamine C, de sels minéraux, mais surtout plein d'antioxydants. Or, l'antioxydant, on dit, c'est quoi? Ce sont ces produits-là qui vont nous permettre de booster tout ce qui est nos veines, parce que on a 80% de nos populations qui souffrent de tout ce qui est produit ou de maladies cardiovasculaires, qui sont la tension, le diabète, ainsi de suite. Donc voilà des fruits, en consommant, nous allons booster tous ces éléments-là, puisque donner une rigidité au nerfs, au capillaire sanguin. Alors donc notre premier cocktail va se faire au shaker. C'est dénommé ici la mûre passion. Mûre passion, on va utiliser 4 centilitres de jus de mûre, 4 centilitres de jus d'ananas ici. On a la pulpe du fruit de la passion qui va aller avec notre cocktail, mais on va l'incorporer directement dans le verre, puisqu'on a les grains plus c'est encore frais, plus on peut profiter de tout ce qui est vertu. Donc voilà pourquoi on l'incorpore directement dans le verre. Voilà, une fois qu'on a déjà cette première étape, on a le fruit ici, le sirop du pastèque qui va accompagner notre cocktail, ça va se faire au shaker également. Alors une fois que c'est bon, on va frapper. On peut passer au verre. C'est un fruit qui est vraiment très riche en sels minéraux, en oligo-éléments et surtout de fibres. C'est rempli de fibres, donc ça nous permet encore de ne pas être constipé, d'être vraiment en très bonne santé. Allez, une fois que c'est bon, maintenant je vais ajouter mon sirop de pastèque, qui est un fruit que nous connaissons partout ici. Voilà. Et voilà notre cocktail. Mûre passion servie.
Mûre Passion, Aniceta Ouma signe la réalisation de cette émission. Le cocktail donc Mûre Passion est fait de jus de mûre, de jus d'ananas, de pulpe de maracuja, donc fruit de la passion, et de sirop de pastèque. Voilà. Il est installé, Maître Bomba, bonjour. Bonjour Eva. Jingle énergie positive, on revient à lui. Alors, Maître Bomba, je sais qu'il y a beaucoup à dire, donc on va y aller tout de suite. Donc, les travaux spirituels à faire en cette fin d'année. Oui, en cette fin d'année, il faut dire que c'est le bilan. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des astuces que nous allons donner pour pouvoir vraiment se purifier. En fin d'année, le traitement qu'on doit faire, c'est surtout les travaux de désenvoûtement, de purification et de protection. C'est sur ces éléments-là que nous allons passer notre émission. Alors, dans un premier temps, la fin de l'année arrivée, vous ne savez pas si vous aviez assez d'énergie positive ou bien négative. Il y a des tests qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Nous pouvons chercher, par exemple, juste un peu de l'huile d'olive et une cuvette pleine d'eau simple. Alors, on va plonger l'index gauche dans l'huile et faire retomber ces gouttes-là dans l'eau en question. Et on va observer deux cas. Le premier cas, si les gouttes d'eau tombent dans le récipient, les gouttes d'huile tombent dans l'eau et que ça reste intact, 3 gouttes d'huile. Alors, la première goutte représente d'abord le plan physique, la deuxième goutte représente le plan mental et la troisième goutte représente le plan spirituel. Alors, donc, lorsqu'on va déverser ces 3 gouttes d'huile dans l'eau en question, le premier cas, on va observer. S'il se trouve que la goutte étant tombée dans l'eau est restée intacte, ça veut dire franchement qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter. Et donc, on pourra faire des travaux spirituels, mais pas de grands travaux spirituels de désenvoûtement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas assez de négativité. Le second cas, lorsqu'on va déverser les 3 gouttes d'huile dans l'eau, alors tout de suite, l'huile va se répandre à la surface de l'eau. Ça veut dire que là, vraiment, il y a problème. En ce moment, plus tard, je vais donner des techniques pour pouvoir se désenvoûter. Là, il faut beaucoup faire attention. Il y a le second cas, toujours, c'est des travaux que nous devons faire d'abord sur nous. Il s'agit là de notre photo. On cherche une photo, on essaie de la tremper dans de l'eau, dans de l'eau contenant, qui est dans une bassine ou bien une assiette. Et de l'eau, simplement. On va observer s'il s'avère qu'il y a des rayures qui viennent sur la photo, ça veut dire que nous avons un problème très sérieux. Alors, il faut faire un nettoyage très profond avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Il y a l'autre aspect aussi. Au niveau de la maison, on ne sait pas si le lieu où nous habitons, si c'est vraiment envoûté, si les énergies qui y sont vraiment favorables. Également, on pourra faire un test, c'est-à-dire il s'agit simplement de trouver du sel gros grain. De préférence, il faut prendre le sel gemme. Nous allons faire des braises et nous allons mettre ces différents grains de sel là-dessus. Et on va observer, quand on va constater qu'il y a plus de crépitement, ça veut dire que notre habitation est vraiment très, très, très négative. Il faut chercher en ce moment à la désenvoûter. Deuxième test au niveau de la maison, on va chercher par exemple des résines, communément appelées de l'encens, et brûler. Si effectivement l'endroit est vraiment envoûté, ou soit s'il y a assez d'énergie négative, vous allez voir tout de suite que la fumée sera vraiment très noirâtre. En ce moment, il faut continuer de brûler jusqu'à ce que la fumée devienne très claire. Voici des éléments qui peuvent vraiment nous indiquer au niveau de nous-mêmes et surtout au niveau de la maison. Donc, concernant... Pardon, on va faire un petit récapitulatif. Donc, au niveau de notre propre personne, ce sera le test de la goutte d'huile, des 3 gouttes d'huile dans de l'eau, ou alors le test de la photo, dans l'eau. Et quand on met la photo dans l'eau, s'il y a des stries, des rayures qui apparaissent, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Très bien. Et au niveau de la maison, c'est avec l'encens on peut faire. Et quand vous allez commencer à brûler, vous allez voir automatiquement si vraiment l'environnement est vraiment très négatif, vous allez voir que la fumée sera vraiment très noire. Et quand c'est comme ça, il faut continuer d'en brûler jusqu'à ce que la fumée devienne vraiment très claire. Voici des éléments que nous pouvons faire. Et aussi, surtout, lorsqu'on a constaté, par exemple, au cours de l'année, on était fréquemment malade. Et les petites maladies, il faut beaucoup faire attention. Ou bien, lorsqu'on regarde notre voisin et qu'on n'arrive pas vraiment à capter notre image dans ses yeux, ça veut dire qu'il y a problème.
ou soit lorsque nous avons... Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau de nous-mêmes ou du voisin? Oui, non, c'est au niveau de nous-mêmes. Lorsque vous allez voir, lorsque vous faites l'expérience, lorsque vous êtes gravement malade et que vous fixez votre voisin, vous n'allez pas voir votre image. Vous savez, d'abord, avant de pouvoir atteindre votre corps physique, ça veut dire que le corps spirituel est déjà atteint. En ce moment-là, quand c'est comme ça, il faut chercher à faire de l'affirmation, soit des bains. Seulement quand on est malade ou on peut essayer à tout moment? Non, même lorsqu'on est en bonne santé. D'accord, moi je vais faire le test tout de suite. Avec, voilà, même lorsqu'on est en bonne santé. Bonjour docteur. Bonjour. Vous pouvez me regarder que je vois si je mérite. C'est un test sérieux, docteur. Voilà. Mais je me vois. Ah, okay. Vous voyez dans mes yeux? Continuez. Voilà. Donc, vous allez voir, si vous avez constaté au cours de l'année, vous avez des problèmes de mari ou femme de nid, c'est-à-dire vous avez l'impression chaque fois d'avoir d'entretenir des rapports sexuels régulièrement dans vos songes, c'est qu'il y a problème. Si vous constatez également qu'à chaque fois vous êtes angoissé ou soit au cours de vos relations amoureuses, vous constatez que c'est de courte durée, c'est qu'également il y a problème. Ou bien, lorsque vous regardez, si quelqu'un regarde au niveau de votre oreille, et qu'on constate des spirales, ça veut dire qu'au niveau, à votre niveau, il y a vraiment problème. Ou bien, lorsque des petits ronds, vous savez, quand l'envoûtement est assez, ça se répercute au niveau des oreilles. D'accord. Voilà. Et au niveau de la maison, on va constater souvent... Ça ne veut pas dire tout simplement qu'on a les oreilles sales? Non, pas du tout. Même quand on nettoie, ça reste toujours pareil. Et au niveau de la maison, on va constater qu'on va faire assez de cauchemars. En fin d'année, quand on s'assoit et qu'on calcule le nombre de beaux rêves qu'on a fait et puis le nombre de cauchemars qu'on a fait, toujours le nombre de cauchemars est toujours supérieur. Ça veut dire qu'il y a problème. Ou bien lorsqu'on sent une présence au niveau de la maison, ça veut dire qu'il y a problème. Donc tous ces éléments-là, ajoutés à ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, c'est une discipline chinoise qui a pour but surtout de nous permettre de mieux disposer tout ce que nous avons à la maison. Et c'est très important. En fin d'année, il faut arriver à trouver la bonne place pour chaque objet. Et c'est vraiment important. Regardez juste en bas du lit, si vous avez des ordures ou bien soit des vêtements, essayez d'enlever parce que ça perturbe beaucoup le sommeil. Est-ce qu'au chevet du lit, on a des appareils électroménagers, il faut les enlever. Est-ce que notre lit est dirigé vers la bonne direction? Par exemple, certaines personnes dorment avec leur ordinateur portable, par exemple, au chevet du lit. Non, ce n'est pas du tout conseillé. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la maison, le lit a été, durant l'année 2014, est-ce que la position du lit a été vraiment adaptée? Sinon, il faut changer de position dès maintenant avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que le mois de décembre, c'est le mois du bilan. Tout ce que nous n'avons pas, tout ce qu'on a trouvé qui n'était pas vraiment normal, il faut essayer de corriger tout ceci. Alors, la position qui est... Justement, pour parler de la position du lit, quelle est la bonne position? Oui, la bonne position, c'est surtout la position S, où le soleil s'élève, où les musulmans prient pour faire face. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir cette direction, on fait face à l'est et on regarde vers la main gauche. La main gauche indique toujours le nord. C'est une bonne position aussi. Ou soit, si on n'a pas cette position, on cherche la position nord-est. C'est une position aussi idéale. Voici les trois positions qui sont vraiment... Nord-est. Voilà, c'est ça. C'est les trois positions. Il faut regarder aussi, lorsqu'on dort, est-ce qu'on dirige les pieds vers les toilettes? Ce n'est pas aussi conseillé parce que là, les toilettes sont des lieux de négativité. Et donc, en dirigeant les pieds ont la possibilité de capter ces énergies négatives-là. Donc, il faut essayer de revoir ce côté-là. Est-ce que dans la chambre à coucher, on a un miroir? Si oui, il faut toutefois, quand on finit de se mirer, il faut essayer de Parce que je pense que dans toutes les chambres, il y a des miroirs. Oui, mais après Isa, il faut utiliser. Parce que l'une des sources numéro 1 de nos problèmes, c'est surtout les miroirs. Et ça a été démontré de A à Z. Les miroirs sont faits surtout pour les chambres, pour les salles à manger. Quand vous déposez un miroir dans le salon, c'est très très positif. Et surtout même en fin d'année,
vous allez voir, puisque le miroir permet de doubler les éléments, vous allez voir qu'au niveau... Il ne manquera jamais de nourriture voilà, dans la maison. Voilà. Donc, il faut savoir disposer tout... Alors, pour le miroir qui est éventuellement dans la chambre à coucher, quand on finit de l'utiliser, il faut le recouvrir. Il faut le recouvrir, justement. Et toujours au niveau de la maison, si on a des photos... des défunts, il ne faudrait pas négliger ce côté. Les photos de ceux qui sont déjà partis, qui sont au-delà, il faut les arranger au niveau de la maison. Puisqu'on ne sait pas l'état vibratoire de ces personnes. Vous allez voir, vous prenez l'exemple, quand on va au cimetière, ceux qui ont l'esprit faible, quand vous quittez net du cimetière, vous allez sentir des malaises, fréquemment. Ou bien, soit vous allez voir des personnes qui vont tomber en transe. Au fait, c'est les négativités. Puisqu'on n'arrive pas, on ne peut pas calculer ces négativités. Donc, il faut beaucoup faire attention. Mais par contre, des photos, comme par exemple la photo du Christ, c'est très bénéfique dans la maison. Les Écritures, le nom par exemple du prophète Mahomet, c'est très bénéfique, ou bien de la Vierge Marie, c'est très bénéfique dans la maison. Mais il faut beaucoup faire attention. Il ne faudrait pas, mais parce que la science a déjà démontré de A à Z que les photos émettent toujours des vibrations. Donc, plus on met des vibrations qui font, des photos qui font pitié, plus la maison reste vraiment très sombre. Il faut essayer de revoir toutes ces données. On met des images gaies, des images d'enfants des images qui gaies, des enfants, des fleurs, des animaux. Voilà, des animaux. Mais surtout ici, je voulais insister aussi, si vous avez des plantes vertes dans la maison, il faut les retirer. Ce n'est pas du tout conseillé de laisser des plantes vertes dans la maison. Peut-être à l'entrée de la maison, mais pas dans la chambre à coucher. Ça, c'est des éléments au niveau du feng shui et ça donne vraiment des résultats vraiment extraordinaires. Et toujours pour revenir sur le plan même, les travaux même qu'on peut faire proprement au niveau en fin d'année, c'est surtout, comme je disais, c'est deux aspects. Sur soi-même ou soit au niveau de la maison. La maison, c'est notre demeure, c'est là que se repose notre âme. Et c'est là qu'on reçoit tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont tellement négatives, quand ils mettent pied chez vous à la maison, l'endroit reste envoûté. Mais comme c'est des éléments qu'on ne voit pas, ou soit quand à la maison, il y a toujours des disputes, c'est des énergies négatives. La haine, tout ça, c'est des énergies très négatives. Et pour quelqu'un qui sait lire l'aura ou bien qui sait lire les vibrations, une fois qu'il met cette personne met les pieds chez vous à la maison, il a la possibilité de savoir tout de suite quel est l'état vibratoire de votre maison. Et donc, le seul élément pour pouvoir nettoyer la maison, c'est seul par la fumigation des encens. Et c'est très important. Peut-être que votre voisin à côté qui pratique qui fait des pratiques diaboliques, ces éléments peuvent rentrer par la fenêtre. Donc, tout ça, en fin d'année, il faut essayer de dégager toutes ces zones nocives-là. Et il y a des éléments aussi qui sont très importants. Quand vous voulez, en fin d'année, lorsque vous allez donner des habits à des nécessités, il faut beaucoup faire attention. Vous savez que l'habit représente notre personne. Alors, en Afrique, généralement, quand on donne l'habit, et si c'est un ennemi, la personne a la possibilité vraiment de nous travailler parce qu'on a notre énergie, on a notre